Apocalypse chapitre 5, le 13e verset. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui se trouvent, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle de siècles. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Regardez, lequel d'entre vous est sage et intelligent? C'est que ici déjà on est en train de poser les bases sur la démarcation entre la sagesse et l'intelligence. Il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. Avec l'aide de Dieu, on va essayer de tirer au clair définitivement cette différence. Et vous n'aurez plus de confusion à ce sujet. Alors, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc celui d'entre vous qui est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Tout à fait. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voilà cette parole de Dieu qui va nous aider aujourd'hui à comprendre beaucoup de choses. Notamment, la première chose que je vais développer aujourd'hui, c'est que ça sera mon premier point. Je vais essayer d'établir la différence entre la sagesse et l'intelligence. Et la deuxième chose qui sera mon deuxième point que je vais aussi essayer de développer, je vais essayer de développer la différence entre la sagesse mondaine et la sagesse divine. Parce qu'ils ont beaucoup de choses qui ressemblent. Quand vous voyez la sagesse mondaine, la sagesse divine, il vous faut maintenant entrer en profondeur pour vous faire la démarcation. Et après, nous allons voir comment est-ce que quelqu'un peut recevoir et comment est-ce qu'il peut développer la sagesse divine. Ce sera là les 3 points rapidement que nous allons développer. Alors, bien aimés dans les Seigneurs, la première chose que nous allons faire, c'est d'essayer de définir d'abord c'est quoi l'intelligence, parce que nous sommes dans notre premier point. C'est quoi l'intelligence pour la démarquer avec la sagesse. L'intelligence est la capacité de comprendre, d'apprendre, d'analyser, de mémoriser, de résoudre des problèmes. Je vais reprendre cette définition. L'intelligence est la capacité à comprendre, à apprendre, à analyser, à mémoriser et à résoudre des problèmes. C'est comme ça qu'on peut trouver beaucoup de gens qui sont intelligents et on peut devenir intelligent à l'école, on peut devenir intelligent par la faveur de Dieu. Il y a des gens que Dieu a bénis avec l'intelligence. Il y a aussi l'école qui forge l'intelligence depuis la maternelle, pour ceux qui ont eu l'occasion de le faire, jusqu'à aujourd'hui.
On vous a beaucoup enseigné sur l'intelligence afin que vous puissiez être capable de comprendre certaines choses que beaucoup de gens ne comprennent pas et que vous soyez capable également d'apprendre la capacité d'appréhension, d'augmenter la connaissance et savoir analyser les choses et savoir mémoriser et résoudre des problèmes. Donc ici, je retiens la définition comme nous venons de la voir. Maintenant, voyons quelle est la définition de la sagesse. La sagesse est définie de cette manière. C'est aussi une capacité, mais à la différence, elle, ce n'est pas une capacité à comprendre et à apprendre. Elle est une capacité à bien juger. Il y a le mot bien et puis juger. Et puis on ajoute aussi comprendre et agir avec discernement, en tenant compte de l'expérience, de la connaissance et des valeurs morales. Je répète la définition de la sagesse. C'est une capacité à bien juger, à comprendre et à agir avec discernement en tenant compte de l'expérience, de la connaissance et des valeurs morales. Alors, dans ces deux définitions, il y a certains mots qui se retrouvent tels que comprendre. Parce que quelqu'un peut être intelligent et ne pas être sage. Et quelqu'un peut être intelligent et avoir la sagesse. Parce que la sagesse, au fait, elle se base sur l'intelligence. Si quelqu'un n'a pas l'intelligence, il est difficile qu'on trouve en lui de la sagesse. Alors, c'est comme ça que le monde a beaucoup négligé la sagesse. Et pourtant, la sagesse est très importante pour que nous puissions mettre un terme à un certain nombre de problèmes que nous traversons. Je crois que nous avons besoin de la sagesse. La sagesse, elle est là pour justement donner à l'intelligence le goût, donner à l'intelligence de la valeur, parce que nous allons le voir aussitôt après. Je suis en train d'aller très vite pour que je termine aujourd'hui. Nous sommes en train de voir que l'intelligence a aussi deux sources. Il y a une intelligence purement mondaine et une intelligence divine. Je ne vais pas entrer là-bas parce que je parle de la sagesse. Alors, maintenant que nous avons les deux définitions, permettez-moi maintenant d'aller dans le deuxième point. C'est la différence entre la sagesse mondaine et la sagesse biblique ou divine. Et je reviendrai encore un tout petit peu pour marquer certaines différences entre l'intelligence et la sagesse. La grande différence entre les deux sagesses, c'est que la sagesse mondaine, même Jacques est en train de se démarquer de cette sagesse-là, quand il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Et puis il ajoute, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. C'est-à-dire que quand quelqu'un, en lui, il y a un zèle amer et un esprit de dispute, un esprit conflictuel, cette personne-là ne peut pas mentir en disant qu'il a de la sagesse. On ne peut pas prétendre être sage tout en étant maléfique. La sagesse maléfique, c'est une sagesse de ce monde. C'est comme cela que Dieu ne considère pas la sagesse de ce monde. Quand nous lisons 1 Corinthiens, je crois, chapitre 9, qui dit Dieu a confondu, non, je crois que c'est 1 Corinthiens, chapitre 1er, il a confondu la sagesse de ce monde avec la folie de la prédication de la croix. Puisque là, avec la sagesse de ce monde, l'homme n'a pas cherché Dieu, parce que la sagesse de ce monde se focalise, sa source première et principale, c'est sur la connaissance, également sur l'expérience.
La sagesse de ce monde tient beaucoup plus à ces deux éléments, la connaissance et l'intelligence et l'expérience. Tandis que la sagesse divine, au-delà d'avoir la connaissance, au-delà d'avoir de l'expérience, la sagesse divine tire sa source en Dieu lui-même. Ce que j'ai compris avant d'aller plus loin, c'est que la sagesse divine, ce n'est pas une sagesse d'un homme qui est divine. Non, la sagesse divine, c'est une sagesse de Dieu que Dieu accepte d'affecter et d'appliquer dans la vie d'un homme. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le monde est en train de célébrer leurs hommes, leurs sages, avec certains trophées, avec certains titres de reconnaissance. Mais cependant, l'Église n'est pas en train de célébrer la sagesse divine que Dieu peut donner à tout le monde sans exception. L'Église doit aussi être capable de reconnaître les hommes qui ont la sagesse. Moi, je connais et je sais discerner facilement quand quelqu'un a... Nous devons tous être capables de le faire. Parce que si dans votre famille, vous avez quelqu'un qui est sage, vous allez constater que même s'il n'est pas le grand frère, même s'il n'est pas le parent, mais cette sagesse qu'il a peut commencer à lui donner accès à certaines décisions que vous devez prendre dans votre famille. Et parce que l'une des caractéristiques de la sagesse, d'abord de tous les deux côtés, la sagesse nous pousse toujours à prendre des décisions. Elle nous pousse aussi à faire un jugement. La sagesse nous pousse également à orienter les choses. Alors, nous allons voir quelque chose de très important maintenant par rapport à la différence entre les deux sagesses. C'est que la première sagesse, la sagesse de ce monde, elle est plus en train de louer l'homme. Elle est plus charnelle. Elle se limite à ce qui est charnel. Tandis que la sagesse de Dieu n'est pas charnelle, elle est trop spirituelle. Elle regarde les valeurs spirituelles. L'Église a besoin aujourd'hui non seulement des hommes sages, mais également d'avoir la sagesse. L'Église a besoin de la sagesse. Moi, je déplore toujours l'Église du Congo. Nous sommes une Église sans sagesse. Nous sommes une Église même sans intelligence. Parce que l'Église ne comprend pas que nous sommes dans un siècle où l'Église est la plus combattue aujourd'hui. L'Église n'est pas le bienvenu dans ce monde. Le monde préfère vivre sans Église. Le monde préfère vivre loin de l'Église. Ça devient de plus en plus récurrent. Certaines personnes sont en train de faire des déclarations comme quoi, moi, je suis dans l'Église de Christ à la maison. Il n'existe pas d'église de Christ à la maison. L'église de Christ, c'est telle que nous sommes réunis. Et ce n'est pas un homme qui l'a imaginé, c'est la sagesse divine qui l'a créé et qui l'a permise. Alors, si maintenant vous pensez que l'église c'est venir seulement pour donner de l'argent, l'église c'est venir seulement pour danser, l'église c'est venir seulement pour écouter, et d'ailleurs, certaines des choses que nous écoutons, aussitôt que nous sortons, nous les oublions totalement. Parce que de plus en plus de nos jours, les gens sont plus intéressés par des futilités, par des choses qui ne sont pas importantes, en détruisant et en négligeant l'importance qui se trouve dans la sagesse divine. L'Église manque aujourd'hui de la sagesse. Alors, avec la sagesse mondaine, un homme
peut avoir de la technologie. Aujourd'hui, quand vous regardez la technologie, elle est en train de nous émerveiller. La technologie est en train de nous dépasser. En tout cas, il faut dire coup de chapeau aux gens qui sont en train d'inventer, de créer des choses dans la technologie. Aujourd'hui, je vous dis, la technologie a fait ses prouesses. Nous sommes arrivés à une époque où il faut reconnaître que une fois, peut-être nous sommes aussi chanceux de vivre ce moment, et nous sommes aussi un peu malheureux de traverser ce moment. Parce que c'est un moment où le monde est devenu un petit monde comme ça. Ce qui s'est fait en Russie à la minute est projeté en Afrique. Ce qui s'est fait en Afrique à la minute est projeté en Chine. Ce qui s'est fait en Chine à la minute se retrouve à Jérusalem. Donc, tout est relié. Un homme peut parler à quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres. Ils sont allés même plus loin. Ils ont créé même des vidéoconférences où vous pouvez être en train de parler et de faire une réunion à plusieurs. Ça, c'est l'avancée technologique avec la sagesse de ce monde. La science a atteint des dimensions telles que l'homme commence à envisager aller jusqu'à atteindre la planète Mars. Un voyage qui fera des années. C'est quand ils quittent la Terre, ils pourront revenir sur la Terre après plus de 15 ans ou 30 ans. Mais c'est quand même un voyage curieux pour eux parce qu'ils veulent arriver là-bas et découvrir toutes ces choses qui sont là. Mais alors, cette sagesse et cette intelligence de ce monde, ça les a conduits aujourd'hui à des guerres que nous sommes en train de voir. Le monde est en guerre. Tout le monde est en guerre. La Russie est en guerre. Les États-Unis sont en guerre. Israël est en guerre. Le Congo est en guerre. Tous les pays du monde sont en guerre. Et il y a plusieurs sortes de guerres. Il y a d'autres qui ont la guerre des famines, d'autres qui ont la guerre militaire, d'autres encore qui ont la guerre pour accéder au développement. Les Congolais veulent se développer. C'est une bataille dans laquelle on ne vous fait pas de cadeaux. Dans ce monde, on ne se fait pas de cadeaux. C'est comme ça que je reviens à mon thème qui dit, dans ce monde, rien de précieux n'est gratuit. Personne ne vous donnera gratuitement ce que vous voulez. Personne ne vous donnera gratuitement ce que vous désirez ou ce que vous avez besoin. L'Église doit savoir à mouiller les maillots, comme on dit. L'Église doit savoir à se salir les mains pour acquérir certaines choses, mais avec la sagesse de Dieu. Alors, la plus grosse erreur que nous avons constatée, c'est que l'Église est tellement emportée par l'évolution de ce monde, par la technologie, par la sagesse de ce monde. C'est comme ça que dans l'Église, on a presque les mêmes conflits qu'on a laissés dans le monde. On a les conflits de leadership dans l'Église. Si les païens peuvent s'empoisonner à l'Église aussi, nous nous empoisonnons. Si dans le monde, les gens peuvent se jalouser à l'Église aussi, nous nous jalousons. Si dans le monde, les gens peuvent se mettre des crocs en jambes, à l'Église, nous nous mettons aussi des crocs en jambes. Nous avons des comment on appelle ça, des agendas cachés à l'Église. On n'est plus une Église où la sagesse de Dieu est en train de régner et de dominer. C'est comme ça que Jacques l'a bien défini. Il dit, la sagesse de Dieu ne manipule pas, tandis que la sagesse de ce monde manipule les gens. Et il y a des gens qui sont dans des laboratoires en train d'étudier comment est-ce qu'ils vont vous manipuler, comment est-ce qu'ils vont vous soutirer de l'argent. Malheureusement, on commence à trouver ça aussi dans l'Église. Des gens qui se mettent ensemble, qui utilisent les techniques de ce monde aussi dans l'Église. C'est très déplorable. La sagesse de ce monde vient de la chair. Elle vient
de l'inspiration démoniaque. Mais notre sagesse à nous vient de Dieu lui-même. Elle vient du Saint-Esprit. Elle vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre modèle de sagesse, c'est Jésus-Christ. Un homme très sage. On va essayer de voir quelque chose par rapport à ça qui peut toujours nous orienter dans notre enseignement d'aujourd'hui. Je vais vous donner quelques caractéristiques par rapport à la sagesse divine. La première des choses que vous devez commencer, la sagesse divine commence avec Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc si quelqu'un veut devenir sage, il doit d'abord commencer par la crainte de l'Éternel. Alors, la deuxième chose que nous devons voir, c'est que la sagesse de Dieu, elle est pure, comme l'a dit Jacques. C'est une sagesse pure. C'est qu'il n'y a pas de croc en jambe. Il n'y a pas de je fais ça pour le tacler, pour le récupérer après. Non, on fait des choses de manière pure, avec la pureté du cœur. La Bible dit, heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Chrétiens, purifiez vos cœurs. Je sais qu'il y a des gens à qui Dieu a donné l'intelligence, mais n'utilisez pas votre intelligence et votre sagesse pour détruire les autres. La sagesse de Dieu ne détruit pas. La sagesse de Dieu, elle est là pour réconcilier. La sagesse de Dieu, elle est là pour donner la paix. La sagesse de Dieu, elle doit être sincère. Elle ne doit pas avoir de cachotterie. Elle n'a pas quelque chose qu'elle cache derrière. Quelqu'un t'amène un bouquet de fleurs de la main gauche, de la main droite, il cache un couteau. Ça, ce n'est pas la sagesse de ce monde, de Dieu. Ça, c'est la sagesse de ce monde. À l'église, s'il vous plaît, cherchons la sagesse de Dieu parce que le monde est en manque de cette sagesse. Voyez un jour Salomon. Un jour, Salomon, il se retrouve avec deux femmes. Ces deux femmes sont en train de se disputer un enfant. L'un dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon fils. Salomon ne sait pas de qui appartient l'enfant. Et il n'a pas utilisé la sagesse de ce monde. Avec la sagesse de ce monde, on pourrait peut-être aller jusqu'aux tribunaux. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, la Bible nous interdit d'aller vite devant les tribunaux. Un chrétien, s'il a un problème avec un autre chrétien, la première étape qu'il faudrait faire, c'est de rentrer à l'église, de voir les anciens de l'église. Si les anciens de l'église n'arrivent pas à mettre un terme à ce problème, on peut remonter les problèmes jusqu'au pasteur. Et si le pasteur à son tour n'arrive toujours pas à mettre un terme à ce problème, à ce moment-là, vous pouvez maintenant envisager aller au parquet. Mais qu'est-ce que nous voyons? Des chrétiens, sans passer par cette procédure, parce qu'ils n'ont plus confiance à la sagesse de Dieu, parce qu'ils trouvent que la sagesse de Dieu a trop de pitié. Ils trouvent que la sagesse de Dieu va peut-être modérer les choses. Ils préfèrent résoudre le problème cash, direct, comme le font tous les humains. Bien-aimés, réveillez-vous, vous n'êtes pas les hommes de ce monde. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous devez marquer par votre différence. Ne suivez pas le chemin que les hommes suivent, parce que ce chemin qu'ils sont en train de suivre finira par les détruire. Vous devez chercher la sagesse de Dieu. Une autre caractéristique de la sagesse de Dieu, elle est pacifique. La sagesse de Dieu donne la paix. La sagesse de Dieu, elle ne vient pas diviser les gens. Elle ne vient pas... Je sais qu'à l'église, il y a aussi certaines personnes à qui l'on soumet certains problèmes, mais qui n'ont pas la sagesse de Dieu. Ils appliquent peut-être la sagesse de ce monde, tout en étant à l'église. Et dans ce cas-là, cette personne qui n'a pas la sagesse de Dieu finira par créer aussi des divisions. Il finira par créer des troubles avec cette sagesse qu'il n'a pas étudiée de l'église, mais qu'il a ramassée de sa famille.
Certainement, nos parents ont été sages. Leur sagesse a été manifestée par le nombre d'âges qu'ils ont vécu sur terre. Ils ont eu beaucoup de choses qu'ils ont vécues dans le passé. Ça leur donne une certaine sagesse. Mais cette sagesse n'est pas la sagesse divine. C'est la sagesse de ce monde. Toute sagesse qui ne trouve pas sa racine, sa source dans le Saint-Esprit, qui ne trouve pas sa source dans Jésus-Christ et dans le Seigneur, ce n'est pas une sagesse divine. C'est une sagesse mondaine. Et la sagesse mondaine, par moment, elle peut calmer la situation, mais pas la résoudre définitivement. Mais la sagesse de Dieu résout toujours les choses définitivement. Quelqu'un me donne un bon amen. Salomon dit comme amène une épée. Je vais trancher cet enfant en deux. Comme ça, je donnerai une partie à l'une, une partie à l'autre. Pensez-vous que cette sagesse-là vient de lui, Salomon? C'est Dieu qui lui a inspiré. C'est Dieu qui lui a communiqué à l'instant. Et le même Dieu peut vous faire la même chose. Vous êtes dans une situation, un homme sage ne parle pas précipitamment. Un homme sage prend du temps, il réfléchit. Un homme sage parle quand il faut parler. Il fait l'économie des mots. Mais un homme qui peut être intelligent ou qui peut avoir la sagesse de ce monde, lui, il peut être rapide. Juste, vous posez les problèmes, rapidement, il a la solution. Regardez Daniel. Il est à Babylone. Il y a un problème qui se pose. Mais Daniel demande qu'on lui laisse le temps. Il a pris du temps et il est allé chercher auprès de Dieu afin que Dieu puisse l'inspirer. Comment est-ce qu'il va régler ce problème? Salomon l'a fait. Et cet homme, quand il a dit qu'on m'apporte l'épée, il a même pris l'épée à la main, il a étalé l'enfant sur la table. Alors il y a celle qui n'était pas la mère de l'enfant qui va dire, dans ce cas-là, qu'on le partage carrément, chacun prend un morceau. Comment est-ce que vous allez prendre chacun un morceau et l'enfant reste vivant? Et la mère de l'enfant dit, ne faites pas ça à l'enfant. Je préfère que l'enfant vive, même si je le vois entre les mains de l'autre, mais au moins que l'enfant soit vivante. Et Salomon a compris tout de suite qui était la mère de cet enfant. Ça, c'est une très grande sagesse. Aujourd'hui, les gens ont la Bible pour lire et comprendre la sagesse des autres personnes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Mais les gens comme des Salomon, ils n'avaient aucun passage biblique où ils pouvaient se référer. Parce qu'ils avaient la connexion avec la source de la sagesse. La source de la sagesse. Dieu a créé le monde par la sagesse et non pas par l'intelligence. Les hommes ont créé les avions avec l'intelligence et regarde ce qui arrive avec les avions. Les avions crashent. Les voitures nous lâchent. Tu peux être dans une voiture en train de conduire et puis tu n'as plus de frein. Mais regarde tout ce que Dieu a créé. Jamais on n'a eu un problème avec le soleil. Jamais on n'a eu un problème avec l'oxygène. Jamais le ciel nous a posé un problème. Jamais la terre nous a posé un problème. Jamais l'eau nous a posé un problème. Nous vivons parce qu'il y a une sagesse au-delà de l'entendement qui a créé toutes ces choses. Et je crois, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons tous recourir à la sagesse divine. La sagesse divine, elle peut faire que, même si le problème vient, vous vous en sortez toujours. Dans le couple, vous pouvez avoir un problème. Moi, je dis toujours, tout le monde peut avoir le problème. La différence, c'est comment est-ce que vous solvez votre problème. Comment est-ce que vous réglez votre problème. Et peu de gens savent régler leur problème avec sagesse. Beaucoup de gens règlent le problème avec méchanceté, avec dureté, avec esprit de colère, avec esprit de vengeance, avec esprit de sanction, avec esprit de règlement des comptes. Or, la sagesse de Dieu ne travaille pas avec toutes ces choses-là. Quand elle vient, c'est pour départager et pour trouver la solution paisible. Et quand la sagesse de Dieu entre dans un couple,
ce couple-là vivra longtemps. Quelqu'un me donne un bon amen. Un homme sage qui est dans un couple peut permettre que son couple tient longtemps en encaissant. Les sages, la sagesse de Dieu permet à ce que l'on puisse encaisser. Quand quelqu'un n'encaisse pas, il n'a pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu encaisse. Encaisser, c'est-à-dire, vous subissez l'injustice. Vous subissez un mauvais traitement. Vous subissez des choses qui ne sont pas correctes, mais vous encaissez. Et si vous avez une telle personne dans un couple, votre couple a de la chance d'aller de l'avant. Mais si vous êtes dans un couple où il n'y a personne qui encaisse, où il n'y a personne qui accepte de perdre la raison, parce que par moment, il faut savoir perdre la raison pour gagner l'autre. Parce que dans la sagesse de ce monde, on veut toujours gagner. Il y a le mot gain. Je dois gagner, je dois le battre, je dois le vaincre, je dois réussir, lui doit échouer. Non, ça c'est pas la sagesse de Dieu. Dans la sagesse de Dieu, par moment, on peut accepter de perdre. C'est comme ça que Jésus, dans cette sagesse, vous a enseigné. Si quelqu'un vous frappe à la joue droite, donnez-lui aussi la joue gauche. S'il vous prend votre manteau, donnez-lui aussi votre tunique. C'est pour vous dire, vous devez vous marquer votre vie par la sagesse. Moi, j'ai perdu beaucoup de choses entre les mains des gens. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à perdre beaucoup de choses. Il y a un jeune homme qui est venu me voir, je ne vais pas entrer en détail. Il me propose quelque chose. Je dis, ok, ça va, on peut faire. Il vient, il me donne. Et dès que je commence à exploiter ça, je n'ai même pas encore fini. La pression qu'il m'a fait sur l'argent. Alors, je me suis senti mal à l'aise. Je me suis dit, il n'a pas raison de me faire cette pression parce que je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore découvert le close de notre entendement. On ne sait pas qu'on finit comme ça. C'est comme s'il veut cacher quelque chose. Alors je me suis dit, il commençait à m'écrire des textos à tout moment. Je n'avais plus la paix. J'ai dit, bon, ok, pas de problème. C'est combien? Je lui ai donné l'argent. J'ai perdu cet argent. Et ce qu'il m'a donné, je n'en ai même pas bénéficié. Et j'ai même refusé d'en bénéficier. J'ai même arrêté le processus. Pourvu que je garde ma paix. Ce n'est pas que j'ai beaucoup, mais c'est tout simplement parce que je veux garder ma paix. Un homme sage aime la paix plus que le trouble. Un homme sage aime là où les gens sont contents plus que là où les gens sont en train de pleurer. Quelqu'un me donne un bon amen. Que Dieu vous accorde cette sagesse au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu accorde à son Église cette sagesse au nom de Jésus-Christ. Je vais terminer avec mon troisième point. Je fais un effort pour terminer. Comment on peut recevoir et développer maintenant la sagesse de Dieu? Pour que nous soyons démarqués de la sagesse de ce monde. Pour que nous ayons la vraie sagesse. La sagesse de Salomon. La sagesse de Jésus. Jésus lui-même a dit, vous avez ici plus que Salomon. C'est que lui, il est plus sage que Salomon. Comment on peut avoir cette sagesse? La première des choses, c'est ce que je vous avais dit. La sagesse de Dieu, si tu veux l'avoir, ma soeur, mon frère, elle est possible, tu peux l'avoir. La sagesse de Dieu n'est pas innée. Je veux dire, personne n'est né avec la sagesse de Dieu. Tu peux naître avec la sagesse de ce monde, mais la sagesse de Dieu, tu ne peux pas naître avec. La sagesse de Dieu commence par le premier point, c'est la crainte de l'Éternel. Vous devez avoir la crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur du jugement, avoir peur de l'épée de Dieu. Non. La crainte de l'Éternel veut dire savoir honorer Dieu, savoir aimer Dieu, savoir faire des choses à la manière de Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. Vous vous rappelez de l'histoire que Jésus avait donnée, beaucoup de paraboles que Jésus nous a données. Il nous les a données pour nous instruire comment on peut acquérir la sagesse. Beaucoup de paraboles. Jésus nous a parlé d'un juge qui était inique. Un juge inique, c'est un juge qui est injuste. Et ce juge inique-là,
Une femme voulait qu'il puisse trancher pour elle. Mais le juge là, il était très plongé dans la corruption. Comme la femme n'apportait rien, le juge là ne voulait pas vraiment rendre justice à cette femme. Mais la femme a tellement insisté que le juge, malgré qu'il est inique, malgré qu'il est injuste, il a fini par rendre justice à cette femme parce qu'elle a beaucoup insisté. Bien-aimés, ce qui caractérise ceux qui sont iniques, ceux qui ont la sagesse inique, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. À l'église, il y a des gens qui corrompent. J'ouvre une parenthèse. Un jour, je vois deux jeunes gens qui sont venus me voir. Chacun, d'abord ils sont venus me voir tous les deux ensemble. Chacun me sort une enveloppe. C'était des jeunes gens qui étaient en formation, ils venaient de finir la formation. Alors je commençais à préparer les gens qui finissaient cette formation pour qu'ils commencent à prêcher. Je les vois chacun avec une enveloppe dans laquelle il y a une bonne somme d'argent. Je peux même vous citer le montant. Et comme si ils s'étaient déjà convenus, chacun vient avec une somme de $1000 dans l'enveloppe. Alors quand je regarde les deux garçons, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils n'ont pas du travail, tous les deux sont des chômeurs. La deuxième question que je me pose, où est-ce qu'ils ont eu cet argent? La troisième question que je me pose, est-ce que c'est vraiment utile, important, maintenant qu'ils me remettent cet argent? La quatrième question, qu'est-ce qu'ils attendent derrière le geste qu'ils viennent de poser? Vous voyez, quand vous avez la sagesse de Dieu, ce sont ce genre de questions que vous vous posez. Il y a des questions qui sont naturelles, que vous vous posez autour pour comprendre ce que tout le monde ne comprend pas. Et j'ai compris tout simplement que c'était une façon pour eux de me montrer leur loyauté pour que je puisse commencer, par exemple, à les aligner. On n'achète pas la loyauté. La loyauté se mérite. Quelqu'un me donne un bon amen. La loyauté se mérite. Si tu as je vous donne cet exemple pour vous montrer à quel niveau les gens, même à l'église, réfléchissent. Ils ont la sagesse de ce monde. Parce qu'en politique, c'est ce qu'on fait. Si tu as un gouverneur, tu veux avoir son appui, tu fais quoi? Tu lui amènes des présents. Mais ça ne marche pas comme ça à l'église. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Arrêtez avec la sagesse de ce monde. Cherchez Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Mettez l'honneur de Dieu en premier. Faites ce que Dieu aurait fait à votre place. C'est ça la crainte de l'Éternel. La deuxième chose pour que vous ayez la sagesse de Dieu, vous devez être capable de méditer suffisamment la parole de Dieu. S'il vous plaît, chrétiens, écoutez-moi. Nous sommes tous des chrétiens, vous et moi. Vous me dites que je ne vous connais pas. C'est vrai, je ne vous connais pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous ne lisons pas la Bible. Nous ne méditons pas la Bible. C'est devenu une habitude. Je viendrai à l'église, on me prêchera, et puis je rentrerai. Vous savez, la parole de Dieu, quand on la donne à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire la Bible, il ne la comprend pas de la même manière que celui qui lit la Bible. Celui qui lit la Bible, quand on parle au travers des prédications, il est en train de relier certains passages bibliques. Il comprend au-delà de ce qu'on est en train de prêcher. Parce que pendant qu'on prêche, il lui-même a des ramifications parce qu'il connaît la Bible. Il est en train de développer des choses en lui. Et une seule prédication peut constituer 10 prédications qu'il a reçues. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors que celui qui ne lit pas généralement la Bible, lui, dans la prédication, il ne va retenir que 2 ou 3 choses seulement. Même pas toute la prédication. Parce qu'il y a certaines choses, il ne comprendra pas pourquoi il a dit ça. Parce qu'il y a des choses que nous disons sans que nous ayons lu la Bible, mais qui sont bibliques. Il y a des raisonnements que nous faisons sans que nous vous ayons donné les passages bibliques, mais ce raisonnement-là, il est biblique. Il n'y a que celui qui lit la Bible et qui médite la Bible qui va commencer à déceler que ça, c'est dans tel passage, ça, c'est dans tel passage. En lisant la parole de Dieu et en la méditant, vous finirez forcément par acquérir la sagesse de Dieu. Dieu a mis sa sagesse dans sa parole. Ayez du temps, s'il vous plaît. Mettez un peu
une certaine organisation. Lisez ne fût-ce qu'un passage biblique par jour. Vous n'êtes pas obligé de lire pour prêcher demain. On ne lit pas la Bible que pour prêcher. On lit la Bible pour soi-même. On lit la Bible pour s'instruire. Même si vous êtes une femme au foyer, vous avez besoin de lire la Bible pour bien gérer votre mari. Vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous avez besoin de lire la Bible, non pas seulement pour prendre dans la Bible la sagesse qui est dans la Bible, mais plutôt pour acquérir la connexion divine afin que dès que vous serez en difficulté, que vous sachiez comment régler certains problèmes. Je dis à quelqu'un, apprends à lire et à méditer la parole de Dieu. Elle est très très importante, très très importante. Dans la parole de Dieu, il y a tout. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que nous voyons aujourd'hui avait existé avant. Et ce qui existera demain a existé déjà. Regarde aujourd'hui la mode. Vous voyez, les gens commencent à porter des grands pantalons. Moi aussi, je cherche un gros pantalon. Je vais acheter ça aussi. C'est la mode. J'avais porté ça quand j'étais tout petit. J'ai des photos. Moi, mon père avait gardé pour nous toutes les photos de notre croissance. J'ai des photos même quand j'étais bébé. Alors, j'ai des photos quand j'ai des pantalons gros comme ça. C'est juste la mode. Elle est en train de changer comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire église. Dans la Bible, il y a des choses qui ressemblent peut-être à votre vie que vous traversez. Il y a des solutions que vous cherchez, mais c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. J'ouvre une parenthèse rapidement. Un jour, je suis tourmenté dans ma vie. Mais Dieu m'envoie dans la Bible et il me donne un passage biblique. Et le passage biblique dit quoi? Qui est celui-ci qui obscurcit mes discours par des desseins sans intelligence? J'ai dit, comment ça? Est-ce que tu étais là quand j'avais créé le monde? Tu connais les dimensions. Je ferme la Bible et j'ai peur. Dieu me dit, ouvre encore la Bible. J'ouvre la Bible et me dit, comme tu ne connais pas comment se forment les os dans les ventres d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. J'ai trouvé ce passage biblique dans la Bible pour la première fois. Personne ne m'avait jamais prêché sur ça. Et ça m'a parlé pour un problème que j'avais personnellement. Parce que je m'inquiétais, je voulais que Dieu me donne des garçons, alors que Dieu m'avait donné que des filles. Maintenant, je voulais que le suivant soit un garçon. Alors je demandais à Dieu avec insistance dans ma prière. Il m'a dit, qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins avec des discours sans intelligence? Saint-Terrain, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Je ferme la Bible, quand j'ouvre ici, je tombe sur un autre passage qui me dit, comme tu ne connais pas comment se forment les os dans les ventres d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Je ferme comme ça, je dis, alléluia, j'accepte tout. La Bible peut t'enseigner, la Bible peut te donner des solutions, la Bible peut répondre à ton problème. Si, lisez la Bible et quand vous venez ici les dimanches, quand nous prêchons, vous allez sentir que nous serons en connexion. Vous n'allez pas dormir, vous n'allez pas somnoler. Vous somnolez parce que quand on prêche, c'est Fali. Toute la nuit, vous avez écouté Fali. Maintenant, quand vous vous réveillez le matin, dans votre tête, il n'y a que les chansons de Fali qui sont en train de se répéter. Mais les passages bibliques ne trouvent pas de place. Quelqu'un me donne un bon amen? Lisez la Bible. La deuxième chose, il faut prier. La troisième, demander à Dieu dans la prière. La Bible dit toujours dans Jacques chapitre 1er, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement. J'aime bien le mot simplement. Donc Dieu, quand il veut donner la sagesse, il la donne par la prière. Cherchez Dieu par la prière, Dieu vous donnera la sagesse. Il la donne. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième, si vous voulez acquérir la sagesse, écoutez les conseils. Il y a des gens qui n'écoutent pas les conseils. Écoutez les conseils. Écoutez les conseils de vos encadreurs spirituels. Écoutez les conseils qu'on vous donne dans nos prédications ici. J'ai discuté avec quelqu'un, je crois que c'était hier. Il était venu chez moi à la maison. Je discutais avec lui. Il me racontait comment, là où il travaille, les gens suivent beaucoup mes vidéos.
Et comment les gens, un jour quelqu'un lui a dit, tu es dans cette église-là? Il dit, oui, je suis dans cette église. Il dit, en tout cas, ne quitte jamais cette église-là. Et pendant qu'il parlait là, moi je lui dis, tu vois, le problème c'est que beaucoup de gens, même moi-même je suis étonné, comment ils aiment écouter les conseils que je donne dans les vidéos, alors que les gens que je suis avec dans l'église ne les saisissent pas, parce que bien sûr la Bible dit nul n'est prophète chez lui, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas écouter les conseils. Quelqu'un me donne un bon amen? Écoutez les conseils de vos pères. Écoutez les conseils de ceux qui vous ont déjà dépassé en âge. Écoutez les conseils. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps. On pouvait lire peut-être certains passages à cause du temps. La quatrième chose, c'est fréquenter les hommes qui sont sages. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Et celui qui fréquente les insensés devient insensé. Maintenant, regarde qui tu fréquentes, ma soeur. Qui tu fréquentes, mon frère? Si tu fréquentes des gens qui ne font que critiquer les gens, tu finiras aussi par critiquer. Si tu fréquentes les gens qui ne parlent que de choses inutiles, tu finiras aussi par parler des choses inutiles. Si tu fréquentes les gens qui sont dans l'impudicité, tu tomberas aussi dans l'impudicité. Quelqu'un me donne un bon amen. Quand tu n'as rien à faire, fais comme moi. Moi, quand je n'ai rien à faire, je reste à la maison. Je ne sors de chez moi que quand je sais que je vais à tel endroit pour telle raison, et dès que j'ai fini, soit je suis à l'église, soit je suis chez moi. Et je préfère encore discuter avec les anciens de l'église. On est là, on discute, c'est entre nous. On a tous le même esprit. Je préfère encore discuter avec toi, mon frère, et toi, ma soeur. On rigole, on est content, c'est entre nous, à condition que tu aies l'Esprit de Dieu. Que d'aller me retrouver au match. Moi, je préfère regarder le match à la télé. Parce qu'à la télé, je suis libre, je peux décider de sortir, je sors, je peux décider d'arrêter, j'arrête. Et puis, je ne regarde pas tous les matchs. Je regarde un seul match qui me plaît par semaine. Les autres, là, je ne regarde pas. Fréquente les hommes qui sont sages. Et pour fréquenter aussi les hommes qui sont sages, il faut avoir l'habitude d'écouter les prédications de la sagesse. La reine de Saba, elle vivait en Éthiopie. En Éthiopie, c'est en Afrique. Elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle a quitté l'Afrique. Elle est allée suivre Salomon en Israël. Et quand elle arrive en Israël, elle observe Salomon. Si tu veux développer la sagesse, sois quelqu'un qui observe. Observe bien. Observe les sages. Observe même les gens qui ne sont pas sages. Observe-les. Tu verras comment ils sont en train de se compliquer la vie. Et cette femme-là a observé Salomon et à la fin, elle a dit à Salomon, ce que j'ai vu, c'est au-delà de ce qu'on m'avait raconté. Elle a vu non seulement la sagesse de Salomon, elle a vu comment Salomon dirigeait sa maison, elle a vu comment la maison de Salomon était en train de... Vous savez, la plupart des gens, je sais que Dieu m'a donné aussi un peu de sagesse, parce que je lui ai beaucoup demandé. Vous savez que la plupart des gens qui viennent chez nous à l'église ici, les prédicateurs pour la plupart, au bureau, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que dans votre église, vous avez une telle organisation. Moi-même, quand je cherche où est-ce qu'ils voient l'organisation, je ne comprends plus rien. Il dit, les choses se passent comme sur des roulettes. Vous ne sentez pas des résistances comme s'il y a quelque chose. Non, non, tout est bien fait. Ça, c'est la sagesse. Et celle de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? J'ai déjà été dans une église où le pasteur, il est assis avec moi à côté avec un micro. Son micro est ouvert. Quand le modérateur dit quelque chose, il peut interférer. Quand les musiciens sont en train de chanter, il peut dire, ah, dis, Mukatembele de Mwimbo, avec un micro. Et puis, on dirait que c'est lui qui dirige les cultes. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais à Bread of Life, tout se passe. Quand le modérateur est ici, c'est lui le patron. Quand les prêtres sont là-bas, c'est eux qui ont les protocoles.
Et puis, on fait seulement les choses bien. On peut acclamer pour nous-mêmes. On fait les choses bien. Vous savez, ce qui est bien, c'est bien. Hein? On ne peut pas combattre les biens. Hein? En tout cas, tous les départements, les médias, ils sont à féliciter. Ils sont professionnels. Ils sont wonderful. Ils sont wow. Ils sont wow. Et Dieu les bénisse. Et je suis fier de vous. Je vous le dis sincèrement. Je suis fier de vous. Vous abattez un travail de titan. Et c'est comme ça que je considère que Dieu a commencé à vous bénir. Hein? Je suis allé faire un séminaire de mariage quelque part. Ils m'ont accompagné. Bon, je les ai trouvés là-bas. En fait, je ne les ai même pas appelés. Je ne leur ai pas donné l'adresse. Ils se sont débrouillés. Quand j'arrive là-bas, je vois Héritier qui sort. On s'est dit avec maman Sylvie, ils viennent d'où ces messieurs? Et puis à un moment donné, ils sont là, tous en train de bien. Ils ont amené des comment on appelle ça? Des phares, non pas des phares, des projecteurs. Ils mettent là-bas. Les gens de cette église ont paniqué. Et quand je parle là, ils enregistrent tout les photos et consorts. Et quand ils finissent, moi je sors, ils ont une Jeep, Range Rover ou Land Rover? Range Rover. C'est pour eux. C'est pour leur président. Je dis, petit, depuis quand tu as acheté ce véhicule ici? Il dit, il n'y a pas très longtemps là. Dieu les a bénis. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est pareil aussi avec les protocoles. Les Prestim n'en parlent. Ces jours-ci, Prestim, Bokoboma Moutou. Non. Non, il faut le dire. Hein. En tout cas, si vous continuez comme ça, non. Je peux vous amener à l'étranger. Non. Non, mais vous avez quand même senti. Est-ce que ça demande la jalousie, ça? Vous avez quand même senti. Les enfants sont en train de bien. Les protocoles, surtout quand ils commencent à passer avec les paniers là. Waouh! Et puis quand ils rentrent comme des miss là. Chitoko! Et puis je n'ai pas oublié les héros dans l'homme. Les intercesseurs. On a une équipe d'intercession fantastique. Une équipe prête à répondre quand il y a un défi. À la fin, je dis que Dieu bénisse Bread of Life. Acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de vous. Nous vous bénissons. Et tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Ça, c'est le résultat de la sagesse divine. Hein, ça ne vient pas comme ça au hasard. Il y a des pasteurs qui viennent ici copier. Je vous dis, c'est eux-mêmes qui me disent. Ils s'assoient dans la foule là, ils sont en train de copier. On ne copie pas la sagesse divine. Quelqu'un me donne un bon amen? Merci. On ne copie pas la sagesse, on la demande. Oui, et Dieu la donne à tous simplement. Simplement. Même la manière de traiter tes clients quand tu vends quelque chose. Même la manière de recevoir les fidèles à l'église. C'est la sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse peut bâtir une ville. Une femme sage peut bâtir son foyer. Mais une insensée la détruit de ses propres mains. Cherchons la sagesse. Alors nous allons appliquer la prière parce que la Bible dit, si nous demandons la sagesse, il nous la donnera simplement. Prions le Seigneur.